Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'Afrique est généralement maltraitée par la plupart des médias occidentaux, qui racontent toujours du mensonge sur l'Afrique au mépris de la déontologie la plus élémentaire. L'image de l'Afrique projetée dans les médias occidentaux est toujours négative. On parle très rarement de l'Afrique, qui émerge ou qui se développe. Comment peut-on expliquer cela? Les médias occidentaux sont-ils des instruments géopolitiques ou alors des outils d'aliénation des Africains? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Ngos. Voilà, il faut bien préciser. Comment allez-vous, docteur Yamitimba? Ça va, je vais très bien. Merci. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin. Docteur Bénéchris Kézé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Maître Yam, que j'ai le plaisir de retrouver après tant d'années. Je pense que nous ne sommes pas perdus dans la brousse. Nous nous retrouvons en pleine lumière devant les caméras de DBS Télé. Je salue aussi les docteurs de l'autre côté et surtout à toute la grande équipe de DBS pour le travail que vous accomplissez au quotidien. Merci à vous également d'être là ce matin. Docteur Jean-René Ndouma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve. Ndouma, chez nous, ça signifie la gloire. La gloire? Oui. Bah, vous êtes glorieux finalement. Vous dites, Donc, merci de m'avoir encore invité ce matin. Bonjour à mes amis, Dr Yam, Dr Bénéchris. Bonjour à toute l'équipe technique de DBS matin en particulier. Bonjour au top management et surtout à nos millions de téléspectateurs éparpillés dans le monde. Nous sommes là ce matin encore pour apporter notre modeste contribution aux questions existentielles de cette société. Merci messieurs d'être là ce matin en attendant justement notre quatrième invité, la grande interrogation de ce vendredi matin. Médias occidentaux, instruments géopolitiques ou outils d'aliénation sociopolitique, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Vous êtes sur Universal News TV. Médias occidentaux, instruments géopolitiques ou outils d'aliénation sociopolitique. En 2011 est publié le livre TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision, édition Max Milo, sorti bien sûr du côté de Paris. L'auteur c'est Michel Desmusier, il est chercheur en neurosciences et était à l'époque directeur de recherche à l'INSERM. Son ouvrage présente l'immense avantage d'analyser plus de 40 ans de recherche sur le sujet, étoffé par des milliers d'articles publiés dans des œuvres scientifiques pour la plupart tout à fait très sérieuses. Globalement, l'ensemble des études citées par l'auteur révèlent une mauvaise influence de la télévision sur la cognition, le langage, la sociabilité ou la santé en lien avec la sédentarité. Une exposition prolongée aux écrans de télé augmenterait, mesdames, messieurs, des risques d'échec scolaire, de consommation de tabac, d'alcool, d'apparition de troubles du comportement alimentaire et d'obésité. La télé aurait des effets néfastes sur la représentation de l'image du corps et surtout de la sexualité à risque. À titre d'exemple, eh bien, l'étude révèle qu'une heure par jour de télévision à l'école primaire, c'est plus de 43% de chances de sortir de l'école sans diplôme. Mais là où l'exposition télévisuelle aurait plus d'effet, c'est sur les comportements de violence et d'agressivité. Les études sur le sujet sont celles qui ont été le plus repliquées. Une étude montrerait en particulier qu'une heure de programme violent à la maternelle multiplierait par 4 la probabilité d'apparition de comportements asociaux au primaire, tricherie, indiscipline et bien d'autres encore. Mais nous ne sommes pas là ce matin seulement pour vous parler de vos problèmes de santé et de vie dus à la télévision, mais de vous faire savoir que tous les programmes télé des Occidentaux ont un objectif précis dans votre vie. Oui, nous parlons ce matin à tous les Africains. Cela va de la lobotomisation de votre cerveau pour vous rendre dépendant à tout point de vue et vous manipuler avec de fausses informations. En psychologie, on dit que ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, l'esprit finit par le croire. Combien de mensonges, de fausses images avez-vous été souvent exposés? Une étude montre que 97% des informations venant des chaînes de télévision occidentales sont fausses. Je me répète, 97% des informations venant des chaînes de télévision occidentales qui sont achetées dès le départ d'ailleurs et appartiennent justement aux 13 familles sont entièrement et totalement fausses. Toutes les informations venant non, il faut le dire comme ça, n'ont qu'un seul but sur le continent africain, diviser pour mieux régner, raconter des mensonges sur l'état des nations, aggraver une situation, même quand elle paraît simple. Bref, ces médias travaillent pour leur pays et sont là pour préserver les acquis de leurs dirigeants sur le continent noir.
Ces médias ne vous diront donc jamais ce qui est bien. Tout est calculé, huilé, réfléchi, mis en ordre pour faire croire aux Africains qu'ils n'ont rien, ne sont rien et ne peuvent rien sans eux. Ne croyez plus aux mensonges des télévisions occidentales. Pour mieux comprendre, une étude affirme que 60% des émissions contiendraient des actes de violence et un téléspectateur moyen verrait près de 2600 crimes et 13 000 actes violents par an. Ainsi, par un phénomène d'habituation, l'exposition aux scènes de violence faciliterait le passage à l'acte. Nos réponses de stress diminuent au fur et à mesure que nous sommes exposés à des images choquantes qui finissent par ne plus nous choquer. Néanmoins, ce phénomène d'habituation n'est pas suffisant pour expliquer un passage à l'acte. Eh bien, mesdames, messieurs, la télévision occidentale est un outil très puissant de contrôle des consciences. Elle devrait être suivie par des individus ayant un niveau de discernement très aiguisé. En principe, elle devrait être bannie pour tout individu de moins de 21 ans. Il faut le dire comme ça, fin de l'adolescence, le mental accroît ses capacités d'analyse. Voici donc une liste de ces types de programmes avec les conséquences qu'elle produit aujourd'hui dans vos vies. Ou alors, ce qu'elle produit depuis la nuit des temps dans vos vies. Commençons par la publicité. Eh bien, la publicité, mesdames, messieurs, elle est là pour développer la sensation de manque et créer la frustration et l'envie. Elle vous pousse justement à aller acheter. Vous allez acheter parce que le seul objectif de la publicité, c'est quoi? C'est que vous alliez acheter et de vous montrer que vous êtes en manque. Là encore va naître le snobisme. On peut acheter 10 téléphones au cours de la même année, c'est un crime. Allez savoir. Les infos, parlant justement de ces infos qu'on distille tous les jours à la télévision. Truffées de mauvaises nouvelles, maladies, guerre, injustice sociale, etc. Elle est là pour faire capituler et provoquer le désespoir sur la population. On ne vous dira jamais le bien sur le continent africain. C'est tout ce qui est mal qu'on vous dira. On vous dira toujours le mal. On vous parlera du mal. On vous parlera de la famine, de la guerre, des conflits. On vous parlera de la misère. On vous parlera seulement de ce genre de choses pour vous faire croire que finalement, vous n'êtes absolument rien. Les dessins animés dont nos enfants regardent d'ailleurs avec beaucoup d'appétit. Eh bien, mesdames, messieurs, de nombreux dessins animés et surtout de nombreux programmes diffusent des notions obscures de manière subliminale au tout petit, les apprêtant à intégrer un système de pensée déviant à un âge un peu plus avancé. Il faut donc aujourd'hui commencer à regarder avec vos enfants le genre de dessin animé qu'ils regardent. Et si vous trouvez que ces dessins animés ont plutôt, il faut le dire comme ça, le côté obscur, interdisez justement à vos enfants justement de regarder la télévision. Évitez également les games et les jeux, comme vous pouvez le constater. Les spectacles sportifs. Eh bien, les spectacles sportifs sur le continent africain font naître des personnes qui sont accros au jeu. Le loto, le pari urbain, on va le dire comme ça. Et tous les autres encore, eh bien, il y a des gens qui ne s'en passeront plus jamais de toute leur vie. Ça devient justement une dépendance pour eux. C'est un aspirateur d'émotions dont se nourrit des êtres obscurs. Ils permettent une déconnexion ponctuelle de la population par rapport à ses problèmes vitaux. À regarder un match de football, si vous êtes en train de regarder un film, eh bien tout de suite, allez savoir ce qui va se passer. Prenons le cas des clips vidéo, pour ne pas dire des clips de musique. Là encore, ayant pour cible majeure la jeunesse fraîche, ces clips accroissent un intérêt exacerbé sur la mode, la morale, les apparences, les écartant ainsi des valeurs humaines intérieures pour mieux, il faut le dire comme ça, les pervertir. D'ailleurs, en matière de marketing de clips vidéo, on dit ceci, c'est le sexe qui fait vendre. Dans tous les clips vidéo venant justement de l'Occident, vous verrez tout simplement que toutes les femmes sont nues et les billets tombent du ciel. On appelle ça le Rain Man. Les documentaires, en grande majorité, ils sont la résultante d'une interprétation plus ou moins biaisée, d'une analyse plus ou moins objective, afin de développer chez tous les téléspectateurs un point de vue unique sur un fait ou créer carrément la confusion. Et oui, ce sont eux qui racontent l'histoire, et si vous racontez ou alors vous écoutez très bien l'histoire, c'est toujours eux les héros. Ils vous diront tout simplement que l'Afrique n'a absolument rien créé, pourtant on le sait tous, c'est l'Afrique la mère de l'humanité, c'est l'Afrique, la mère de toutes les civilisations du monde. Terminons par les films et séries. Je m'adresserai tout simplement aux femmes ce matin, parlant justement des séries à l'eau de rose, qui vous font d'ailleurs rêver.
Oui, ces films ados vont rêver. Vous voulez l'homme idéal et parfois on se retrouve à 50 ans, on n'est pas marié. Tout ça parce que l'homme qui était à côté, vous trouvez qu'il n'est pas beau, il n'est pas romantique, il n'est pas sensible, il n'est pas sentimental, il n'est pas élégant, il n'est pas tout ce que vous pouvez imaginer, il n'est pas galant. Donc vous cherchez un homme qui n'existe pas. Eh bien, il faut qu'on le dise ce matin, il n'y a pas d'homme parfait. Et personne d'ailleurs n'est parfait. Eh bien, ces films et séries, mesdames, messieurs, ils servent à transmettre un modèle social provoquant ici une certaine déculturation des peuples sensibles et faiblement enracinés afin d'imposer un paradigme. À un moment donné, on a oublié qui nous sommes, on a oublié que nous sommes des Africains, que nous avons notre façon de vivre, mais on veut vivre à la façon occidentale. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons ce vendredi matin, médias occidentaux, instruments géopolitiques ou outils d'aliénation sociopolitique. C'est notre grande interrogation. Mais disons bonjour déjà à André Kisselfanga. André Kisselfanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, José Langos. Bonjour, docteur Yam Timba. Content de te voir, mon cher ami. Partagé. Oui, bonjour, docteur Benny Chris. Bonjour, docteur Ndouma. Waouh, je suis entouré que des docteurs ce matin. Ça veut dire que ça va déménager ce matin encore. Ça va aller à un autre niveau. Peut-être aussi, il faut qu'on vous attribue aussi le titre de docteur honoris causa, peut-être. C'est nous qui décidons, c'est la population. Hein, c'est le peuple qui décide. Donc, en matière de journalisme actuellement, on peut déjà vous décerner cela, ce prix-là, de docteur José Langos. Bonjour à toi. Et bonjour aux techniciens, à tous ceux qui nous regardent, ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions être vus. Et je voudrais dire bonjour à toute la communauté de l'Est dans le littoral qui s'est mobilisée, qui ne fait que se mobiliser justement pour davantage soutenir le directeur général du port autonome de Douala qui est un fils de l'Est. Merci monsieur d'être là ce matin. Justement, le sujet qui nous intéresse, médias occidentaux, instruments géopolitiques ou outils d'aliénation sociopolitique. Je commence justement par cette question. Docteur Yam Timba. Question grave. Ah oui. Question grave, mais question extrêmement intéressante parce qu'elle va nous donner l'opportunité de dire à nos compatriotes quelque chose qui va leur permettre certainement de se rendre compte que nous devons rentrer dans la culture de la gravité pour pouvoir retrouver, restaurer la grandeur passée de notre peuple et sa liberté. Lorsqu'on parle de liberté, ce n'est pas seulement de liberté en tant qu'État. Oui. En réalité, la liberté d'un État est d'abord la liberté de ses citoyens. Et les gens devraient savoir, et ils le savent très bien d'ailleurs, ceux qui m'écoutent, c'est que les médias font partie d'une vaste superstructure, et cette superstructure-là est une forme idéologique. Donc les médias ne sont pas gratuits. La création des médias n'est pas quelque chose de fortuit qui est tout simple, qui arrive comme par hasard. Dans le cas précis des médias occidentaux, cela suit une logique très particulière. En réalité, vous avez le grand capital, le capitalisme qui se développe à un moment donné, et ce capitalisme a besoin à la fois de contrôler ceux qui travaillent dans le prolétariat, de contrôler la prise de parole, parce que la prise de parole est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Lorsque vous observez le 18e et le 19e siècle, vous constatez que ce sont des siècles des révolutions importantes en Europe et en Amérique. Donc, vous avez la révolution américaine, vous avez la révolution française, mais vous avez aussi la révolution bolivarienne, etc. Et vous avez de l'autre côté des révolutions qui sont moins politiques, mais qui sont probablement les plus marquantes. La révolution industrielle. Et ces révolutions industrielles-là, ainsi que ces révolutions politiques, vont bouleverser le champ du discours public. Et le discours public, il faut le contrôler. Parce que ceux qui contrôlent les moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes, oui, auront besoin de s'assurer que rien n'est dit contre eux. Et si on veut s'assurer que rien ne soit dit contre eux, en tout cas au-delà de l'acceptable, il va falloir contrôler les moyens les outils de prise de parole. Et les outils de prise de parole vont des outils de socialisation tels que l'école jusqu'aux outils d'information tels que les médias. Et vous allez donc vous rendre compte que
l'école va être totalement refaite avec tout ce qui sera fait. Par exemple, les travaux d'Henri Thierry Henry aux États-Unis, de Henri Thoriot aux États-Unis, de Jean Jaurès en France, etc. Et on va refaire l'école. Et en réorganisant l'école, il va être en réalité, même si les gens n'en sont pas conscients, mais l'école va devenir en réalité un instrument de socialisation pour la vie et pour l'entrée et la vie dans une société de type capitaliste. Oui. Et pour préparer par la suite cette société capitaliste à une aventure impérialiste. Parce que le capitalisme ne peut se suffire de son seul marché local, national. Il a besoin de sortir et en sortant, il va forcément exporter à la fois l'école qu'il a lui-même installée, formulée, organisée dans son pays, dans les pays dans lesquels il va se retrouver. Et il va exporter dans ses valises également tous les autres instruments de socialisation, comme les religions, etc., et de prise de parole publique, comme par exemple tout ce qui est médias. C'est pour cela que quand vous observez aujourd'hui l'organisation de nos sociétés, eh bien vous vous rendrez bien compte que, 1, l'école, de manière générale, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, est contrôlée essentiellement par, 1, l'école publique est contrôlée par l'idéologie d'État. Oui. Et donc, la vision culturelle de l'État, qui est une forme idéologique de gestion de cet État-là, va contrôler, ou si vous voulez, va influencer l'organisation de l'école. Non, va contrôler, pas influencer, contrôler l'organisation de l'école et le discours que les enseignants vont tenir dans le système. Donc, du coup, à partir du moment où les tenants du système, qui sont donc généralement, dans le cas par exemple de tout ce qui est occidental, de la sphère capitaliste, eh bien, le discours qui va être tenu devra être un discours qui satisfait les intérêts capitalistes. Et vous irez donc dans les colonies, ou les anciennes colonies, qui vont donc être, en réalité, si vous voulez, c'est là où se prolonge le capitalisme en tant qu'impérialisme. Le discours qui sera tenu généralement sera un discours de la maternelle jusqu'à l'université, qui doit contenter les intérêts capitalistes, les intérêts colonialistes, de telle manière que le discours public, de telle manière que la socialisation se fasse pour préparer tout le monde à accepter cette société capitaliste. Vous aurez des inepties comme les Maslow ou comme les Adam Smith, etc. Il y a un livre à paraître qui en parle, qui démontre tout ça, qui vont devenir la science sacrée. Alors qu'on peut imaginer, par exemple, la science économique autrement. Mais tout ce discours vise à justifier l'approche capitaliste dans ce domaine-là. Et finalement, tous ces effets. Et les médias vont donc être, si vous voulez, la couche supérieure à travers laquelle le discours au niveau public va s'exprimer. Parce que même s'il y a, vous allez voir que tout au long de la production scientifique, il va y avoir beaucoup de conflits entre les penseurs cherchant à opposant essentiellement deux camps. Le camp de ceux qui vont soutenir les capitalistes et le camp de ceux qui vont être contre eux, parce qu'ils vont estimer que c'est une injustice, on ne peut pas traiter les gens avec si peu de décence et si peu de considération. Donc, les médias vont être, les capitalistes auront intérêt à contrôler les médias. Et ce contrôle des médias va permettre donc à propager l'idéologie et à propager leur point de vue, leur révolution bourgeoise qui avait commencé à la Renaissance dans tout le monde entier. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on observe beaucoup de conflits entre le bloc capitaliste et d'autres. Parfois, vous observez que certains États interdisent certains titres, certains médias dans leur pays. C'est parce qu'en fait, il s'agit de contrôler l'espace public. Il s'agit de contrôler ce qui se dit dans le pays parce que les médias parachèvent le travail qui a commencé par l'école, les religions, etc. Oui. Qui vont donc modifier, qui structurent l'attitude des gens dans un certain sens et qui leur donnent certaines valeurs qu'ils vont respecter et qu'ils vont défendre sans même réellement savoir quel est le fond de ces valeurs. Mais en réalité, lorsqu'on parle de l'Occident, toutes les valeurs qui sont promues sont purement et simplement des valeurs qui confortent l'idéologie capitaliste, c'est-à-dire qui vont conforter le fait qu'une minorité soit riche et la grande majorité soit faite de mains qui travaillent
uniquement, et une minorité de pays qui vont être riches et les autres qui sont confinés à être des pays pauvres qui sont spécialisés dans la production des matières premières et dans la consommation des produits fabriqués par les pays riches. Donc en réalité, les médias sont par-delà bien plus que des simples instruments géopolitiques, bien plus que des instruments d'aliénation socio-politique. Les médias occidentaux, de manière générale, ça fait partie, si vous voulez, des outils qu'utilise l'Occident pour conquérir et pour dominer le reste du monde. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose de fondamental au cœur des médias, la langue. La langue. Et vous allez voir que l'impérialisme culturel est porté par les médias. Vous allez voir que l'impérialisme linguistique qui est au cœur des médias, parce que les médias ont besoin de s'exprimer dans une langue, cet impérialisme linguistique-là va donc en réalité, si vous voulez, être le cœur de cette instrumentalisation, de cette stratégie. Naturellement, vous allez voir même parmi les capitalistes, entre eux, il va y avoir des guerres. Dans les années 80, vous vous souvenez de la bataille du président français pour l'exception culturelle française. Oui. Mais ce n'était pas gratuit. Vous voyez comment un pays est asphyxié, totalement dominé par la culture américaine et les médias américains, et qui commence à dire, qui dit, halas, j'ai besoin d'un peu d'espace pour souffler, et donc va mettre sur la table la question de l'exception culturelle. Il est temps aujourd'hui que nous sachions que les médias ne sont pas innocents. Au-delà de ce que vous avez énuméré sur comment l'éducation, en fait vous avez parlé des addictions que cela peut créer, en réalité les médias donnent une tournure d'esprit, donnent une tournure idéologique, forgent les gens et les poussent à regarder le monde d'une certaine façon. De cette manière-là, il arrive même que en Afrique particulièrement et dans d'autres pays qui sont dominés, les gens en arrivent à se retourner contre leur propre peuple du fait des médias. Je terminerai en prenant la citation, je crois que c'est de Malcolm X, qui disait « Si on ne fait pas attention, les médias nous feront, soutenir les opprimés contre les oppresseurs. Donc, nous ferons soutenir les oppresseurs contre les opprimés. » Et ça, c'est le travail de fond qu'aujourd'hui, de manière volontaire, déterminée et stratégique, les médias occidentaux font dans le monde, où vous allez avoir des peuples dominés qui luttent contre eux-mêmes. Vous avez des gens qui en arrivent à penser que leur propre pays est un enfer, alors qu'un pays se construit, un pays se structure, un pays s'imagine, etc. Donc c'est très important le sujet que vous avez mis sur la table ce matin, et il nous montre à suffisance pourquoi nous devons être tous ensemble derrière nos propres médias, mais surtout les médias qui sont d'expression authentiquement africaine et qui défendent nos valeurs à nous et notre vision du monde, notre mode de vie et notre civilisation qui souffre énormément des attaques de l'Occident. Docteur Bénédicte Kézé, vous avez suivi le docteur Yam Timba. Pour lui, jusqu'à preuve de contraire, ces médias occidentaux véhiculent la culture occidentale, véhiculent la culture impérialiste, mondialiste, talmudiste. Mais on sait également que tous les médias occidentaux sont contrôlés justement par ces capitalistes. Et nous savons également que la seule chose à faire, c'est qu'ils veulent faire passer leurs idées. D'ailleurs, la remarque faite par nous, c'est que chaque information est traitée de la même manière dans tous les médias occidentaux. N'est-ce pas là un autre calcul? La réalité réside au niveau de la force de l'information. Oui. Parce que tout est fondé sur la force de l'information. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui des guerres de l'information. Et c'est très, 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 très virulente, cette guerre de la communication. Et quand vous voyez les grandes puissances entre elles se battent pour contrôler l'opinion publique à travers les informations que distillent les médias qui les accompagnent ou qui incarnent leur idéologie, comme le disait encore le docteur Eyam, qui incarnent leur vision de la société. Parce que derrière chaque média, il y a une vision de la société, et derrière chaque vision de la société, il y a une ligne par laquelle on formate les esprits des peuples on est censé diriger vers une direction donnée. Donc c'est ça la force de l'information. Et vous savez, l'Afrique est encore peut-être en retard, et avec les médias que nous sommes en train de voir naître aujourd'hui, peut-être que les Africains vont comprendre ce qu'on appelle l'information. En réalité, beaucoup ont pensé que l'information était le quatrième pouvoir, disons le média ou le journalisme en réalité. Mais en réalité, c'est le premier pouvoir.
Et je vais revenir un peu dans l'écriture pour nous donner cette analogie avant de m'étendre plus longuement. Souvenez-vous qu'à une époque, nous lisons dans l'écriture un passage où Dieu s'informe de ce que faisaient les fils des hommes lorsqu'ils voulaient bâtir la tour de Babel. Et Dieu se dit, descendons voir, allons nous informer de près pour voir ce que font les fils des hommes. Donc l'information est au cœur de l'évolution de toute société. Ça, c'est une dimension qu'il faut d'abord relever. L'information est la ligne de départ de l'avancement des hommes dans la course de la vie. Ça, c'est inévitable. Sans information, on est déformé. Et quand on a l'information, c'est là qu'on peut évoluer. Ça, c'est déjà une base fondamentale. Deuxièmement, l'information peut prendre des contours, parce que lorsqu'on parle de médias, on parle d'information. Voilà pourquoi j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur l'information. L'information prend, sur le plan stratégique, un autre nom, l'investigation. Et sur le plan sécuritaire, militaire, elle prend le nom de renseignement. Et, messieurs, puisque l'Occident le sait bien, que l'information est la base de tout, l'Occident y met assez de moyens pour pouvoir contrôler justement l'information et à toutes ces dimensions dont on vient d'épingler. Il y a l'information de type militaire, il y a l'information de type stratégique, sécuritaire, il y a l'information dans tous les domaines. Il y a l'information politique, il y a l'information économique. Donc l'information, c'est en réalité les carrefours de tous les domaines sociaux, de toute la construction de la société. C'est l'information, c'est les fondements. Et maintenant, comment gérer l'information? C'est là où on en vient à parler de médias. C'est là où j'ai rejoint donc les brillants discours du docteur Yam Timba, lorsqu'il nous démontre comment est-ce que l'Occident arrive donc non seulement à créer des outils, parce que c'est comme la pêche, l'information c'est comme l'eau que vous pêchez, c'est comme le poisson que vous pêchez. Ça dépend de quels outils vous utilisez pour pêcher cette information et de comment vous l'utilisez, soit pour orienter un peuple, soit contre ces peuples-là. Et donc, c'est comme ça que l'Occident arrive à créer des médias. Et quand l'Occident arrive à créer ces médias, croyez-moi, l'objectif n'est pas de vous donner l'information. Le but est de vous orienter, même à vous raconter des bêtises. Souvenez-vous que l'Occident est capable de vous dire qu'à Douala, par exemple, il y a une pandémie et les gens sont en train de mourir. Justement, s'il a un intérêt particulier à récolter des... Même si cela n'est pas vérifié, et que vous appelez les gens qui sont sur place, ils vous disent que mais nous, on ne comprend pas. Est-ce que l'épidémie là, c'est virtuel ou bien c'est réel? Et l'Occident a fait, je peux vous citer des exemples comme ça, où les médias comme RFI vous donnent une information qu'on ne peut pas vérifier. Une fois, ils ont véhiculé une information sur laquelle, moi j'étais à Brazzaville, que les troupes rebelles de Toumi entraient à Brazzaville pour déloger Sassou. Et moi j'étais à Brazzaville en train de faire une émission à DRTV, la chaîne du général Dabira. On est sorti, on dit, mais qu'est-ce que RFI de nous raconter? On a vérifié, RFI l'a dit. Et il fallait qu'il se redise, plus de 2 heures ou 3 heures de temps plus tard, que ce n'était pas une bonne information. Donc, le type était quoi? Ils avaient quelque chose, certainement, à orienter. Il y a toujours un calcul quelque part. Donc, voilà le mot calcul. L'Occident ne sert pas le peuple. Et donc, l'Occident n'est pas au service de l'information. Ils sont justement au service des capitalistes. L'Occident, les médias occidentaux sont au service de l'idéologie capitaliste. Parce que c'est ça, l'idéologie capitaliste. Et l'information qu'ils doivent vous communiquer doit être celle qui est favorable à l'expansion, à l'acceptation de cette idéologie capitaliste afin d'orienter les mentalités de l'humanité vers les types de sociétés que eux, ils veulent implanter sur toute la terre, qui est le capitalisme. C'est ainsi que vous voyez à travers la mondialisation, par exemple. Comment pouvez-vous comprendre que de médias puissent vous parler de la polygamie en Afrique comme un crime? On vous parle de l'incision comme un crime. Mais le même média font la promotion de l'homosexualité. Pour eux, ce n'est pas un crime. C'est pour vous dire qu'il y a les non-sens dans la préparation de l'information. Toi, tu es un grand journaliste, Steve. Vous savez que l'information, on ne la capte pas à l'état libre. L'information se prépare. Et elle se crée également. Elle se crée. Donc, ces gens ont des officines pour créer des informations, pour servir un but précis. Et donc, les médias occidentaux, comme vous le voyez, moi, je pense qu'à la longue, il faudrait que nos pays comprennent que si aujourd'hui, il y a
l'acceptation des bêtises qui se passent en Occident. C'est parce que nous avons laissé nos enfants, nos populations être exposées à ce genre d'informations. Nous avons besoin des médias libres. Moi, je sais qu'il existe des médias libres, même en Occident, qui contredisent même l'orientation du mondialisme occidental. Donc, s'il n'y avait par exemple pas de médias libres en Occident, nous n'aurions pas connu par exemple à une époque donnée les exactions que commettait Léopold II sur la population du Congo belge à l'époque. C'est parce qu'il y avait un média libre. Donc même au cœur de la société occidentale, il y a une presse, un média qui contredit leur idéologie et qui donne des informations vraiment appropriées et fouillées qu'on peut vérifier pour aider la population à mieux s'informer. Donc pour chuter, je disais, effectivement, il faut faire attention aux denrées que nous servent ces médias occidentaux et qui polluent l'esprit et qui créent un certain un certain fanatisme qui empêche tout sens critique aux populations qui reçoivent ces informations. Et pendant ce temps, nous allons dire bonjour à la censure. Hein. On reste et demeure dans le sujet. D'ailleurs, Béniké a dit que sans information, on est déformé. Mais avec beaucoup d'informations également, et surtout de fausses informations, on est manipulé, docteur Jean-René Ndouma. Vous avez mis le doigt exactement sur le mot que j'ai retenu comme étant un mot-clé dans ce thème. Parce que pour contrôler les populations, pour contrôler les peuples et avoir un pouvoir sur eux, il faut pouvoir les manipuler. Manipuler, oui. Et la manipulation est essentiellement négative. Et donc, je vais surtout parler des stratégies de manipulation des masses. Allons-y. Parce que il s'agit du contrôle et du pouvoir sur les peuples, qu'ils soient africains ou même non africains. Parce que les médias, c'est vrai que la télévision est un média très puissant. Mais aujourd'hui, on a d'autres médias. Internet, c'est un média, sauf si vous allez me corriger si ce n'est pas le cas. Donc, c'est une question tellement importante et diversifiée que il est bon que nos téléspectateurs également puissent prendre des notes sur comment ils pourraient non seulement identifier comment on les manipule, à travers quoi on les manipule, mais aussi pouvoir se protéger en ayant un certain nombre de connaissances. Et là, je me suis basé sur un document, que je ne peux pas dire un ouvrage, parce que c'est un document qui était classé secret, parce qu'on parle de armes silencieuses pour les guerres tranquilles. Armes silencieuses pour les guerres tranquilles. Armes silencieuses pour les guerres tranquilles. Justement, on parle de la communication. On parle justement de ces médias. Voilà, qui était classé. On a dédié ce document à Noam Chomsky. C'est un Nord-Américain, un chercheur nord-américain, qui est en même temps aussi psychologue. Hein. Donc, il a identifié dans ce document-là 10 stratégies de manipulation des masses. Et ce que les médias font, c'est simplement relayer ces 10 stratégies d'une manière ou d'une autre. Et vous allez voir tout de suite. La première stratégie de manipulation des masses, c'est la stratégie de diversion, de distraction. Oui. Et on le vit tous les jours. Cette stratégie consiste à détourner l'attention du grand public sur des problèmes importants de la société, de détourner leur attention de ces problèmes importants et surtout aussi détourner leurs attentions sur les mutations futures que l'élite politico-économique envisage. Parce qu'il s'agit là de leur avenir, mais qui doit être fait sans eux, c'est-à-dire ce grand public-là. Et cette stratégie fait donc en sorte que, parallèlement, on vous concentre sur la recherche de la satisfaction de vos besoins, on va dire primaires. Hein. Il a évoqué Maslow, mais bon, la science reste quand même la science. Il a dit de bonnes choses, peut-être pas tout ce qu'il a dit. Mais quand on est préoccupé simplement à s'alimenter, on se demande, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Si je tombe malade, comment je vais pouvoir me soigner, etc. On n'a pas le temps, Steve, de pouvoir réfléchir aux choses qui sont plus importantes. Ah, oui. Eh oui. Ouais. Donc, ça, c'est la stratégie de la diversion, la stratégie de la distraction
que l'élite applique à travers un certain nombre de médias qui relaient. Ensuite, vous avez la stratégie problème, réaction, solution. Oui. Okay. De manière simple, on crée un problème pour lequel on a déjà prévu une solution. Parfois pas la bonne solution. Suivez mon regard. Très souvent, c'est la solution qui les arrange, eux, qui ont créé le problème. Oui. Parce que quand vous mettez le feu et vous voulez l'éteindre après, ce que vous apportez pour éteindre n'est pas ce que celui qui n'a pas mis le feu aurait pu apporter. Parce qu'en réalité, vous n'éteignez pas ce feu-là. Oui. C'est vous qui avez mis le feu, vous ne l'éteignez pas en réalité. Donc, au niveau de cette stratégie, on se souvient, l'actualité aujourd'hui, c'est la crise sanitaire, le fameux Covid-19. Nous voyons bien comment c'est arrivé. Comment c'est traité, l'information est traitée justement dans les médias occidentaux. Comment ça a été planifié, comment à un moment donné tous les morts étaient les morts Covid, et comment pour essayer d'alimenter la peur, de faire croire à tout le monde qu'il va mourir. L'OMS a annoncé l'hécatombe en Afrique, etc. Parce que le vaccin, entre guillemets, était déjà envisagé. Il fallait préparer les populations pour leur imposer le vaccin. Imposer. Imposer, c'est ça aussi manipuler. Ce n'est pas offrir une solution, c'est imposer. Dès qu'on a fini de manipuler, maintenant on impose. Donc vous voyez bien cette seconde stratégie de manipulation des masses qui est appliquée ici, c'est clair. Vous avez la troisième stratégie qui est celle de la dégradation. Parce qu'il y a des décisions, pour qu'elles soient, même quand elles veulent être prises, on sait à l'avance qu'elles sont inacceptables par des gens qui vont subir la décision. Oui. Donc les décideurs savent à l'avance que cette décision-ci ne sera pas acceptable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de différer un peu, de prendre du temps pour que éventuellement ceux qui vont subir la décision soient préparés et que le moment où la décision sera mise en application, il n'y ait pas un effet néfaste, un effet boomerang, parce qu'on a peur aussi des réactions des populations. Donc, et généralement, les études montrent qu'on peut faire en sorte que sur 10 ans, on puisse imposer une décision qui était inacceptable au départ. Oui. Mais on l'a fait passer quand même. Vous avez la stratégie de la dégradation, la stratégie de du différé plutôt, parce que là, c'était la dégradation. Le différé, lui, il consiste à faire en sorte que on vous donne l'impression que la décision qui va être prise est une décision douloureuse, mais elle est indispensable. Et donc, on vous prépare à... Elle est douloureuse, mais indispensable. Vous voyez, et ça, on le suit dans beaucoup tous les jours d'ailleurs dans les médias et surtout dans les discours. Souvenez-vous toujours du Covid, parce qu'on est en plein dans le Covid. Vous allez retrouver toutes ces stratégies-là dans tout ce qui a été déployé dans le cadre du Covid. Donc, oui, c'est une décision douloureuse. Vraiment, on n'a pas le choix, mais on est obligé quand même. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que ceux qui vont subir la décision commencent même à se dire oui, ça vaut la peine de faire un sacrifice. Comme le sacrifice n'est pas demandé tout de suite et que c'est peut-être dans 6 mois, donc on accepte quand même de faire ce sacrifice avec l'espoir. Parce que l'être humain, tout ce qui est futur, amène toujours l'être humain à penser que ça sera mieux. Oui. Avec l'espoir donc que ce sacrifice-là peut-être ne sera pas fait en 6 mois. Alors qu'il va bel et bien être fait parce que ceux qui ont décidé savent que ce n'est qu'une question de temps. Et c'est eux qui décident donc de ce temps-là. Monsieur Steve, il y a une 5e stratégie qui consiste à s'adresser au public comme des petits-enfants. Les enfants, quand on dit petits-enfants ici, les études ont montré que c'est entre 0 et environ 12 ans. Un peu en deçà de 12 ans. Oui. Et parfois, nous nous sommes étonnés, nous nous sommes sentis outrés de suivre certains chefs d'État s'adresser à nos chefs d'État en Afrique comme si c'était des enfants. Comme si c'était vraiment des enfants, etc. Parce que lorsqu'on s'adresse à vous comme un enfant, comme un petit enfant, on inhibe votre capacité à pouvoir réagir comme un adulte. C'est psychologique, c'est démontré. Donc, on s'adresse à vous comme un enfant, vous n'avez pas la capacité de répliquer, mais vous allez plutôt essayer de digérer le fait qu'on vous a parlé comme un enfant. Parce que vous allez être frustré quelque part. Et donc, ça fait que celui qui a passé le message... Sauf si on est un enfant de Nobel.
Voilà, formater n'a pas de ça marchera pas. Bien sûr. Donc, l'autre stratégie... Donc, il y a plusieurs enfants de Newbel sur ce plateau. L'autre stratégie, c'est faire appel... que la télé la marche. C'est faire appel à l'émotionnel plutôt qu'au rationnel. C'est très important que les gens le sachent, que tout ce qui se fait là, ce n'est pas un hasard. Les choses sont scientifiques, les choses sont bien huilées, méthodiques. Donc, quand on fait appel à l'émotionnel au lieu de faire appel au rationnel, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, la capacité de raisonner logiquement est paralysée. Oui. Elle est paralysée et on le voit toujours dans notre fameux Covid. On se demande comment certaines personnes, quel que soit ce qui se passe, les documents qui sont véhiculés, les experts qui expliquent des choses, comment il y a toujours des personnes qui partent à l'abattoir se faire inoculer un poison alors que tout démontre que ce n'est pas un vaccin. Mais parce que, et vous vous souvenez des publicités qui sont liées par exemple au Covid pour inviter les gens à aller se faire vacciner. Vous voyez, on vous projette dans les gens qui vont au cinéma, qui vont aller à l'opéra, qui vont aller prendre la glace en famille, etc. Et on vous dit que c'est parce qu'ils sont vaccinés, eux. Si vous voulez profiter de tout ça, la publicité passe comme ça, ne vous inquiétez pas. Vaccinez-vous également, et puis vous allez avoir profiterez d'aller au stade, du divertissement, du protocole de Toronto. On attaque l'émotionnel tout de suite. Et dès qu'on a attaqué cette dimension émotionnelle-là, la raison fout le camp. Et l'émotionnel a ceci de plus dangereux encore, que ça ouvre les voies de l'inconscient. On va inoculer là-bas des idées, des peurs, des désirs, et puis des pulsions qui font que vous ne pouvez plus raisonner logiquement. Puisqu'on vous dit, bon, non, je ressens qu'il faut que j'aille au théâtre, etc. Donc, ça c'est très important, c'est une stratégie qui est connue, qui est appliquée. La 7e stratégie, c'est maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Ouais. Et donc, ici, il faut dire que toutes ces stratégies, il y en a 10, je vais sortir bientôt, ont pour objectif d'entretenir l'ignorance des peuples, n'est-ce pas, et d'entretenir leur médiocrité. Ça, c'est le but ultime. L'ignorance et la médiocrité. Et donc, lorsque on encourage le public dans l'ignorance et la bêtise, on véhicule davantage des messages qui ne leur sont pas utiles. Des messages qui ne leur sont pas utiles, si bien que vous trouvez des gens qui sont incultes, qui sont vraiment dans la bêtise, mais qui s'en vantent. Oui. Ils sont contents d'être... Vous voyez, donc... Il fut un temps où parler en public, c'était pas donné. Et aujourd'hui, Facebook a des cancres, donc l'opportunité au camp de s'exprimer. Donc la 8e stratégie, c'est encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Oui. Il faut l'encourager à rester dans la médiocrité, lui donner l'impression que c'est ce qui est bien. Hein? Et nous avons plein d'exemples comme ça. Sur le continent. Sur le continent. Et surtout en Occident, il ne faut pas également oublier. Il y a des problèmes qui peuvent être réglés, qu'on ne règle pas exprès, qu'on alimente même d'une certaine manière, et en faisant semblant de vouloir les régler. Et puis, des gens comme nous se demandent, mais comment est-ce qu'on ne peut pas régler tel ou tel problème? Mais les politiques en général, et particulièrement les Occidentaux, laissent exprès pour que ceux qui sont victimes ne se reconnaissent pas comme étant des victimes, mais des privilégiés dans cette médiocrité-là qui bat son plein. La 9e stratégie, c'est l'avant-dernière, Steve, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Vous savez que lorsque vous êtes frustré normalement par une situation, la réaction normale, c'est de vous révolter contre cette situation. Vous révolter contre cette situation. Oui. Ok. Donc, mais on vous donne l'impression, quand vous êtes devant une situation difficile, vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas vous soigner, vous ne pouvez pas aller faire des études normalement, etc. Et on vous donne l'impression que c'est vous la cause du fait que vous ne pouvez pas faire de bonnes études, du fait que vous ne pouvez pas avoir l'accès à la bonne information, et comme ça, vous commencez à vous culpabiliser. Quand vous commencez à vous culpabiliser, la frustration s'installe, et effectivement, ça inhibe tout effort à l'action. Quand l'action est inhibée, on sait qu'il ne peut pas avoir de révolution, il ne peut pas avoir de révolte.
Ça, c'est une stratégie. Et la dernière pour sortir, la 10e stratégie, c'est de connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Et donc, ici, il faut faire très attention. C'est une élite qui estime connaître les individus mieux que ces individus se connaissent eux-mêmes. Généralement, nous avons la base, c'est monsieur et madame tout le monde, mais nous avons une classe moyenne, là je parle en termes intellectuels, une classe moyenne et une classe supérieure. Donc, ceux qui font des études ou qui se forment de manière à ce qu'ils puissent accéder au niveau décisionnel de la société constituent une classe moyenne. Et forcément, qu'on le veuille ou pas, c'est des gens qui passent par des universités, etc. Ceux qui sont plus tard, dont les grands dirigeants, vont passer par d'autres écoles. Mais forcément, la classe moyenne, là, elle est vraiment surtout universitaire. Mais regardez un peu les produits qui sortent de plus en plus des universités. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des gens qui se connaissent par rapport à toutes les sciences liées à la connaissance de l'individu? La biologie, la cybernétique, la psychologie, la psychosociologie, etc. Parce que chacun est sur son canal, et quand il sort de là, et parfois il se dit que je sais tout. Alors qu'en réalité, il y a des sciences qui sont à la base de la connaissance de la société et de la connaissance de soi-même. Moi, parfois, je rappelle ici, je ne le dis pas souvent, je suis spécialiste en programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, tout le monde en a besoin. Parce que tout ce que je dis là, c'est de la programmation neurolinguistique. Parce qu'on est en train de programmer les cerveaux des gens à certaines attitudes qui vont déboucher un certain nombre de comportements. Donc, cette élite-là, entre guillemets, qui applique des méthodes pour chercher à nous connaître davantage et mieux nous contrôler donc, et faire exprimer son pouvoir, estime que, par exemple, à l'école primaire, maternelle, primaire, on met des programmes pour divertir les enfants. Parce que c'est là-bas le socle. Donc, les enfants sont formés là, à ce premier niveau de manière très légère. La culture, nos traditions, notre histoire, on ne leur apprend plus ça. Le respect de la République, des États, etc. On leur apprend plus ça. Le civisme a foutu au camp. Mais, donc quand ils arrivent, par exemple, à l'université, vous pensez qu'ils vont se rattraper comment? Ce sont les mêmes individus qui ont donc un vide, un socle qui est assez vide et qui continue véritablement avec une fragilité sur le plan de la connaissance de soi et donc aussi sur le plan de la capacité à pouvoir se déployer dans la société comme nous essayons de le faire pour apporter notre modeste contribution, Steve. Merci à vous, docteur Jean-René Demois, pour les 10 stratégies de manipulation à travers les médias. C'est bien sûr Noam Chomsky. J'espère justement que nos téléspectateurs pourront aller chercher. Ça vous donnera justement l'occasion de comprendre que tous les jours vous êtes manipulés et qu'il faut regarder justement des programmes importants et non pas, il faut le dire comme ça, un fourre-tout qui pourrait justement vous rendre, on dit, lobotomique. Je me tourne vers vous, André Kissel Fanga. On a lu le protocole de Toronto. Il est dit précisément dans le protocole de Toronto que les peuples n'ont pas de mémoire historique. Et quand on dit que les peuples n'ont pas de mémoire historique, eh bien, ils ne se souviendront pas de ce que leur ont fait nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents. Alors, un seul mot, distrayez-les. Continuez à les distrayer. Distrayez-les. Ils le disent 3 fois. Distraction, distraction et encore distraction. Ouais. Nous sommes en plein dedans actuellement, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais pour répondre... non, j'ai commencé mon propos tout à l'heure à magnifier l'intelligence qui se trouvait sur ce plateau et je crois qu'on est en plein dedans. Ça, cette brillante démonstration de nos prédécesseurs, de mes prédécesseurs, dans la prise de parole, parfois tu as l'impression que tu n'as plus rien à dire. Pourquoi? Parce que c'est tellement vrai et visible et palpable. Oui. Que nous on est obligés de peut-être nous lever et passer à l'action immédiatement. Parce que si les gens sont véritablement conscients de tout ce qui est dit sur ce plateau, mais on ne va pas se résigner. On va enlever le sentiment de culpabilité qu'ils ont introduit dans notre cerveau. Et c'est pour ça qu'ils ont longtemps dominé l'Afrique. En leur faisant croire que non, mais comment vous pouvez être riche et si pauvre? Comment vous pouvez être en bonne santé et très malade? Parce que la vérité, c'est que nous sommes en très bonne santé en Afrique.
que ce soit notre biodiversité, que ce soit notre environnement, il est tellement sain pour nous permettre d'être en bonne santé. Nous mangeons tellement bien en Afrique pour être en bonne santé que non, l'Occident nous fait croire que non, vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes des malades. Vous mangez très mal, vous vous habillez très mal, vous vivez dans les conditions les plus ignobles de la vie de la race humaine. C'est ce que l'Occident nous fait croire. Et maintenant, pour nous essayer de nous faire sortir de cet environnement-là, on nous jette le divertissement. Pour que tu sois en bonne santé, il faut que tu ailles au cinéma. Pour que tu sois en bonne santé, il faut que tu ailles faire un peu de sport, un peu de ceci. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Suivons-nous bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal. Donc, on vous jette des divertissements, on vous dit, bon, ok, pour sortir de ta pauvreté, là, il faut que tu joues au loto. Il faut que tu joues au PMUC. Au pari-foot. Au pari-foot. Il faut que tu paries. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses... Vous voyez un peu? Alors que simplement, l'une des meilleures valeurs qui ne trompe pas, c'est le travail. Je dis l'une des seules valeurs qui ne trompe pas, c'est le travail. Mais on vous amène dans la distraction, vous fait croire que non, la vie c'est un hasard, c'est une chance. Mais écoutez, non, la vie n'est pas une chance. Tu peux te lever un matin et devenir très riche. Très riche. Mais non, c'est une préparation. Les gens se préparent à être riches. Psychologiquement, d'abord, on se prépare à être riche. Parce que vous pouvez avoir l'argent et vous n'êtes pas riche. On se prépare également à être intelligent. Mais bien sûr, tout se prépare pour être intelligent. Bien sûr. Parce que les camps qu'il y en a. Hein. Mais bien sûr, voilà. Tellement, et des camps que soi-disant intelligents. Ouais. Parce que Dr Ndouma l'a bien expliqué tout à l'heure. Vous allez voir des universitaires, mais c'est incroyable. Comment un médecin, actuellement, là, peut dire qu'au Covid, peut parler de vaccination? Médecin, soi-disant, quelqu'un qui est allé au cursus, finir le cursus là, et tout, parler de que non, il faut se vacciner absolument. Parfois, vous vous posez la question que, est-ce qu'on est dans un monde réel où les gens raisonnent encore normalement? Non. Quand je préparais cette émission, quelque chose m'a inspiré. C'était dans le livre de Genèse, quand je l'ai lu, Genèse chapitre 3, le verset 6. Vous savez que la Bible, c'est l'un des meilleurs livres, hein, dont je conseille aux gens de lire beaucoup. Hein, voilà. Je vois mon ami Yam Timba qui n'est pas très d'accord. Allons-y, allons-y rapidement. Hein. Non, c'est pour juste détendre l'atmosphère. Pour dire que Genèse 3, le verset 6 dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangea. Qui est venu faire la proposition à la femme? C'est le diable. Que regarde le fruit là. La femme vit l'arbre et que le fruit était comment? Bon. On parle de la vue. Vous voyez que ça va toucher tous les 5 sens. Ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, l'esprit finit par le croire. C'est les principes de base de la psychologie. Exactement. Donc, elle a vu le fruit était bon à manger. Elle en mangea, le goût, n'est-ce pas? Le goût, c'était bon. Elle a pris aussi, elle a communiqué à son mari. Et la famille se retrouve en difficulté. La famille qui était dans une position paradisiaque se retrouve où? Chassée du jardin. À cause de quoi? De l'information. L'information est venue faire sortir l'homme de son milieu idéal, de son milieu naturel, que Dieu l'avait installé, c'est-à-dire dans un paradis où il vivait normalement. Il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Vous comprenez? Et c'est un peu ça l'Afrique, qui est un très grand paradis. Il faut le rappeler ça à ces gens. Il faut rappeler ça aux Africains, que l'Afrique est un très grand paradis, où tu manges seulement une feuille, tu es guéri de je ne sais pas de quoi, de quelle sorte de maladie. C'est pour ça que l'autre jour, j'étais étonné que, il y a un médecin, le délégué régional de la santé de l'Est, à aller vacciner les pygmées. Allez vacciner les pygmées. Vous pouvez comprendre le niveau, parce que vous ne regardez pas seulement vaccin. Regardez de manière culturelle ce que ça veut dire. Bien sûr. Regardez l'image que ça renvoie à notre Afrique, parce que nous savons quand même que les pygmées sont les habitants de notre forêt, sont les premiers qui ont encore véritablement notre culture, le dépositaire peut-être de la sagesse ancestrale de plein de choses que nous connaissons aujourd'hui. Et que même
ces mêmes médecins, ces mêmes grands professeurs, ces mêmes ministres, DG, directeurs couchent les primés. Vous savez pourquoi? Donc, mais quelqu'un prend l'engagement et il s'en vante d'avoir mis dans son programme vaccinal que je suis allé vacciner les pygmées. Et là, on est là, on regarde. On dit, mais attendez. Cléda vous a montré ici que le Covid, là, ce n'est pas une affaire de médecins. C'est une affaire de machins, de ninja et de tout pot. C'est fait terminer. Mais on veut nous faire croire. Vous voyez la communication? Et on impacte ça et on transmet. Ève a transmis à qui? À Adam, le fruit. Ils ont mangé et ils sont quittés de leur milieu naturel. Donc l'objectif des médias, surtout occidentaux, c'est de nous faire quitter notre système culturel, sociopolitique. C'est pour ça qu'on nous vante la démocratie, les droits de l'homme. Ah bon? Les droits de l'homme? Vous parlez des droits de l'homme, vous? Les Occidentaux parlent des droits de l'homme. Il y a plus méchant que les Occidentaux. Il y avait quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de bon blanc. Paix à Dieu. Paix à son âme. Il n'y a pas de bon blanc parce que c'est incroyable que des gens, au lieu de simples solutions claires, n'est-ce pas? Il y a eu un problème en Côte d'Ivoire entre des Ivoiriens. Le président Laurent Koudou-Gbagbo demande recomptons simplement les voix. Sarkozy se met en mondiovision. Il dit je donne 24 heures au président Laurent Koudou-Gbagbo de quitter le pouvoir parce qu'il a perdu les élections. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de faire descendre les bombes. C'était de laminer les Ivoiriens. Voilà les gens qui parlent de droits de l'homme. Voilà les gens qui nous parlent de démocratie. Voilà les États-Unis. On va installer la démocratie en Irak, en Afghanistan. Ouais. Voilà la démocratie. C'est-à-dire écraser. Donc en fait, c'est un système démoniaque parce qu'il n'y a que le diable qui détruit. Et si le diable a pour logique de détruire, parce que le voleur ne vient que pour tuer, détruire et égorger. C'est ça la logique occidentale. Elle ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Et donc c'est un système qui ne mérite pas que nous puissions le capter. C'est pour ça que quand je dis toujours, et quand je parle des émissions comme celle-ci, des thèmes comme ceux-ci, celui qui a Canal Sat dans sa maison, c'est un colonisé. Celui qui a tous ces instruments-là, parce que quand tu regardes Canal Sat, quand tu as installé Canal Sat chez toi, tu auras Canal Plus Sport, Canal Plus machin, tous ces canaux-là, et Canal Plus Family, Canal Plus Passion, Canal Plus, tous ces Canal Plus. Au moins, vous les connaissez? Non, pour la diversion. Parce que tous ces éléments-là sont les... c'est justement, nous faisons ces études-là pour comprendre. Parce que vous allez voir dans Canal Plus Passion, un film en plein midi, on va vous mettre moins de 12 ans. Moins de 12 ans ou moins de 13 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. Mais en plein midi, vous allez retrouver deux pompiers qui ont fini d'éteindre le feu quelque part et pour célébrer, ils s'embrassent. Donc deux pompiers, deux hommes. Ils finissent d'éteindre un feu pour célébrer, pour jubiler. Et on montre ça en plein midi. N'est-ce pas? Quand l'enfant ou bien tout le monde est assis là en train de voir pour que tout le monde, l'attention. Donc on montre au petit enfant que comme tu veux devenir pompier, un pompier peut être un homosexuel, peut embrasser un autre, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu, on nous montre les Kardashians, quoi. Kardashian. On ne le connaît pas. Terminons rapidement. Et tout. Et donc voilà le divertissement. Et on nous montre Novelas. On finit avec Novelas. Et dans Novelas, on va voir toujours, c'est le gars le plus gentil, ce qui aide tout le monde. Qui est le PD. Mais qui est l'homosexuel. Merci André Kissel-Fanga. Ça aussi, c'est ça qui fait en sorte que les messages passent ainsi. Mais c'est des messages subliminaux. Après avoir éteint le feu, ils se mettent le feu. Ils s'enflamment. Quand vous avez peur de dire les mots. Messieurs, je vais accorder à chacun d'entre vous 3 minutes pour sortir de cette haute édition de Libé ce matin. Docteur Yamin Timba, on le sait très bien, ces médias occidentaux travaillent pour leur nation. L'objectif, c'est de préserver les acquis de leur nation, parfois sur le continent africain. C'est tout à fait clair. Ça rentre dans... Aujourd'hui, tous les États ont ce qu'on appelle, si vous voulez, la stratégie une stratégie de communication et une stratégie, si vous voulez, de propagande. Oui. Et donc, les États qui ont structuré cela de manière, de façon systémique au cours du XXe siècle particulièrement, ce sont les États occidentaux. Mais il faut dire que ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul État
qui n'a pas systématisé à un moment ou à un autre la communication en son sein d'abord, oui, et la communication avec les États voisins. Lorsque vous prenez même dans nos royaumes les plus anciens, il y a une certaine façon de communiquer, il y a une certaine façon de dire les choses. Exactement. Il y a un discours public qui dit les choses d'une certaine façon. Évidemment, chaque peuple va dans le sens de dire cela préserve son unité et cela permet de conserver, si vous voulez, l'authenticité de la culture. Mais c'est en cela que tout cela fait partie des instruments idéologiques. Mais, et au bout du compte, il y a quand même un phénomène inédit dans l'histoire, c'est celui de l'impérialisme, qui commence au 19e siècle et qui va, si vous voulez, porter l'instrumentalisation de la communication et donc des médias à un niveau inconnu jusqu'alors. Et cette communication-là, nous parlons des médias, mais en fait, nous pouvons parler également de la publicité et tout le reste. Lorsque vous avez des campagnes de communication mondiale, où vous avez les mêmes vedettes qui sont utilisées dans tous les pays du monde, ce n'est pas anodin, ce n'est pas gratuit. Ce sont des choses qui veulent dire que pour certains, le monde n'est qu'un village, comme ils disent. Et ils l'appellent d'ailleurs le village planétaire. Oui. Donc pour eux, le monde n'est qu'un village et on prépare les esprits. Tout à l'heure, on parlait de la stratégie de différer. Oui. On prépare les esprits à un moment donné, oui, en fait, à accepter un gouvernement mondial. C'est ce que ça veut dire. Oui. Lorsque pour faire la publicité d'un parfum, d'une roue de voiture, d'une boisson, vous avez la même personne sur la planète tout entière, on est en train de vous dire que les frontières n'existent plus. Oui. Et vous avez tout cela passe à la fois par des campagnes publicitaires outdoor, mais également par des campagnes publicitaires à la télé. Et cela signifie clairement qu'il y a en fait une certaine classe sociale qui s'est arrogé le droit de dire et qui dénie aux autres le droit de dire, ne leur laissant que le droit d'écouter. Ouais. Et cette organisation de l'univers, ou pas de l'univers, disons de la planète aujourd'hui, indique que les médias, pour les possédants, les puissants, les riches, qui forment donc la classe sociale impérialiste, eh bien, en réalité, les médias ne sont que l'un des outils qui vont leur permettre de contrôler les autres, qui vont permettre que ce que Marx appelait le lumpenprolétariat, c'est-à-dire la main-d'œuvre corvéable à merci. Corvéable à merci. Qui va permettre que cette main-d'œuvre, en fait, en arrive, stratégie de culpabilisation, en arrive à culpabiliser sur le fait qu'elle soit une main-d'œuvre corvéable à merci. Et vous allez donc avoir des inepties qui se lèvent. Pardonnez-moi, docteur Ntouma, mais je n'ai jamais compris Maslow parce que je ne sais pas s'il y a des besoins qui excluent les autres à un moment donné. Est-ce que le fait que j'ai faim, est-ce que le fait que j'ai besoin d'avoir un toit sur ma tête? Non, pas du tout. Bon, alors je comprends donc pas pourquoi une pyramide. L'approche traditionnelle africaine, c'est une approche matricielle. Tout cela, on en a besoin au même moment. Il n'y a pas de pyramide. Parce que la stratégie de la pyramide procède de la stratégie du Messie, de l'élu. Or, la stratégie de l'élu, c'est-à-dire finalement de celui qui a réussi, mythe de la caverne de Platon, de celui qui a réussi, c'est-à-dire de celui qui a des capacités particulières, est la stratégie principale du capitalisme. Le promoteur, le capitaliste, est celui qui a des capacités particulières et il a donc le droit. Laissez-moi finir, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Là, c'est autre chose. En Afrique, c'est des mathématiques. De l'autre côté, c'est une astuce plutôt politique. C'est différent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les médias en Occident, et des médias, je vais d'abord dire, de manière générale, tous les États en usent, mais en Occident, les médias font partie de l'ensemble d'instruments utilisés dans une stratégie inédite dans l'histoire, qui a été celle de l'impérialisme. Et donc du capitalisme qui est à la base de cet impérialisme. Et ça, c'est quelque chose dont nous devons être conscients. Et nous devons nous assurer que tout ce qui nous est dit à travers ces médias occidentaux ne peut aller que dans le sens de consolider leur domination. Quand vous allez au Niger, vous parlez de l'uranium au Nigeria, la plupart ont l'impression que vous leur parlez de la Lune. En fait, on a réussi à leur faire croire que l'uranium n'était même pas important pour eux. Quand vous venez au Cameroun, vous parlez de la banane camerounaise, des terres confisquées à cause de la banane camerounaise, parce que si on cultivait des ignames et des tarots sur ces terres-là, ça nous rapporterait sur 10 ans, c'est-à-dire que d'ici 10 ans, en faisant de la production agricole et de la transformation, nous arriverions à produire dans ces zones-là
l'équivalent du budget du Cameroun en 2021, c'est-à-dire plus de 10 milliards de dollars, mais on va nous mettre une activité qui rapporte même pas 300 milliards chaque année. Et pendant le même temps, nous allons quand même importer du riz pour 800 milliards, alors qu'on aurait pu avoir autre chose. En fait, tout ça se tient. Les gens doivent défendre certains intérêts et dont les médias vont avoir certains contenus et certaines cibles. Merci à vous, docteur Yamtimba. Docteur Bénédicte Kézé, les 10 stratégies de manipulation à travers les médias de Noam Chomsky que venait de souligner d'ailleurs tout à l'heure le docteur Ndouma, on ne va pas dire que c'est des stratégies seulement pour des médias occidentaux. Même sur le continent africain, il y a des médias qui passent justement par là. Justement, voilà pourquoi dans la conception du village planétaire, c'est une idéologie qui échappe à l'Occident. Parce qu'il faut se le dire. L'Occident pris comme une vision politique a une élite secrète que l'Occident ignore. Il faut connaître tous ces paradigmes-là. Et déjà, l'objectif même de toutes ces 10 stratégies, ce n'est pas la domination occidentale en tant que soi, c'est la création du non-être. C'est cela la réalité. Amener l'artificialisation de l'humanité. Créer un homme robot qui sera demain dicté même à distance. C'est cela l'objectif. Et cet objectif-là, des scientifiques occidentaux sont contre. Beaucoup d'occidentaux. Regardez ce qui se passe en France. Vous regardez ce qui se passe partout. J'ai des mouvements de médecins, de scientifiques qui s'opposent à cette vision du monde. Et pourtant, c'est cela l'objectif final du village planétaire. C'est amener l'homme à devenir un non-être. Pas un sous-humain, mais un non-être. C'est-à-dire que l'humanité n'existe plus en lui. Et il peut produire donc les chaos programmés, à la limite, le refus de toute transcendance. Pour ne pas revenir sur la conception de la pyramide. Donc, je vais donner des exemples concrets pour chuter là. Regardez par exemple ce que l'Occident nous met à la tête. Quand on est dans les types de vie occidentale, on se sent évoluer. Et même les plus gros diplômés pensent comme ça. Quand on se recule au village pour manger les... Mais c'est le classement qu'on faisait lors de la colonisation. Il y a justement docteur Yamtimba qui connaît bien ce classement. Il y a les évolués, je ne sais pas comment on appelle ça et tout ce qui va avec. Exactement. Et maintenant, au niveau de la mondialisation, c'est un type de raisonnement, c'est un type de comportement, c'est un type de pratique qu'on appelle évoluer moderne. En fait, qu'on dit moderne, en réalité, tout ça là, c'est la transplantation de la conception de l'évolution à l'occidental, qui est la manipulation des pensées et la transposition en réalité de cette vision communautariste à une vision de manipulation communautaire. Ça, c'est différent. Nous vivons en communauté, comme Maître Tim l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin de tout au même moment. Mais la manipulation du communautaire, c'est que on met tout à votre disposition selon les vouloirs de ceux qui veulent vous voir vivre dans cet état. C'est très différent. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin, mais ce qu'on vous impose qui détermine aujourd'hui la vie en société. Oui. Donc pour chuter, disait, c'est ça le but des médias occidentaux, c'est amener demain à la création d'une société qui est totalement déshumanisée et qui vit à son propre détriment. Docteur Jean-René Ndouma, est-ce que les Africains vont continuer justement à se laisser manipuler tous les jours quand ils sont déjà au courant justement de tous les secrets, de toutes les stratégies mises en place justement pour les éloigner de l'objectif même de cette communauté africaine? Avant de répondre à cette question, Steve, je voudrais dire quelque chose par rapport au docteur Yam. Oui, allez-y. Dans mon temps. C'est 3 minutes en tout cas. Ce qui est beau. je suis de l'avis que la science est universelle. Oui. Et que les différences de points de vue que nous avons, qui sont tout à fait légitimes par rapport à cette élite-là qui veut détruire l'humanité, ne devraient pas faire en sorte qu'on remette en question les principes scientifiques qui sont avérés. Parce que ce qu'on voit dans Covid, ça n'a rien à voir avec la science. On le sait, parce que c'est les politiques qui sont certains politiques. Donc, quand il va publier le modèle qui montre que nous avons besoin de tout ça en même temps, je vais le citer, je vais parler de ce modèle-là, je vais l'enseigner à mes étudiants également. Pour le moment, je pense que Maslow a fait un travail qui est très apprécié et qui a sa raison d'être. Cela dit, on doit toujours éviter de généraliser.
Les Africains nous écoutent, il y en a qui écoutent avec beaucoup d'attention, il y en a qui attendent ce programme impatiemment tous les jours, tous les jours. Qui le revoient même, etc. Et nous sommes sûrs que ceux-là sont déjà en train d'agir, ils sont en train d'être transformés parce qu'ils ont les bonnes informations. Et nous souhaitons que ce processus-là soit continuel. Il est graduel, certes, parce que c'est un processus, mais qu'il continue d'envahir davantage tous les Africains, qu'ils soient sur le continent ou hors du continent, mais aussi d'envahir les amis de l'Afrique. Parce que le combat que nous menons pour l'humanité n'est pas simplement un combat strictement africain, nous le disons souvent ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui se battent dans le sens de ce que nous disons, parce que le docteur Béni Christ l'a bien relevé. L'élite qui dirige, cette élite que nous mettons, tu vois, entre guillemets, qui dirige et qui a un plan, n'est-ce pas, est un plan qui n'est pas connu, n'est-ce pas, des Occidentaux. Ils sont surpris eux-mêmes, pour la plupart du temps, et très souvent même, c'est ce plateau, grâce à M. Steve Ngos, par la dextérité du choix de ces thèmes, qu'ils sont renseignés sur certaines thématiques. Donc, le souhait, c'est que les Africains nous écoutent, qu'ils puissent, en même temps, s'ils ont un peu de temps, vérifier ce que nous disons, parce que nous parlons des faits, nous disons la vérité, et donc, et qu'ils mettent ça en pratique directement, que ce soit au niveau de nos pays, qu'au-delà de nos pays. Maintenant, je sors avec 2 ou 3 recommandations. La première chose, c'est que notre système éducatif doit être revu de fond en comble, à partir de la prématernelle. Il y a un gros problème, Steve, dans le système éducatif des pays en Afrique, et en particulier dans mon pays, au Cameroun. Parce que c'est là qu'on commence à formater l'individu, le futur homme avec grand H. Donc il faut y mettre un accent particulier et adapter notre système de formation à nos besoins, aux visions que nos États doivent avoir, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau universitaire. De ne pas avoir des gens qui sont censés éclairer la société, qui viennent plutôt abrutir la société, jouer le jeu de ces les Occidentaux, ces médias occidentaux, manipulateurs et destructeurs. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, une doléance aux patrons des médias, africains en particulier. Il y en a qui font déjà des efforts. C'est le cas, par exemple, du président d'Anpoulo ici, avec ce média, et des dirigeants comme son manager, des journalistes comme vous, qui vous distinguez. On peut en citer 3, 4 autres comme ça en Afrique, que je ne veux pas citer sur ce plateau, mais inviter les patrons des médias africains véritablement de se retourner vers la recherche de la satisfaction des besoins des Africains en termes d'information, de nous renseigner sur ce qui est, de parler des faits et de parler surtout aussi de ce qui est positif. Parce que plus on parle de la pauvreté, de la misère, des accidents, plus le subconscient enregistre qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas de compatibilité là-bas entre ce qui est très mauvais et ce qui est très bon. C'est pour ça que eux, pour donner l'impression à nos femmes, etc., de les faire rêver, montrent des choses... on peut même dire que c'est de la science-fiction. On parle de télé-réalité. On vous montre des gens qui sont riches sans rien faire, qui sont là tous les jours, à mener une grande vie. Mais vous ne pouvez pas réussir comme ça, ce n'est pas possible. Donc, dire à nos téléspectateurs, je sors par là, de choisir les chaînes africaines pour la bonne information, pour l'information utile. De se départir de ces chaînes où on montre les contre-valeurs. C'est notre choix. C'est nous qui payons les abonnements. Chez moi, je sais quel opérateur j'ai chez moi, pour moi et mes enfants. Et je m'arrange à codifier suffisamment de chaînes pour minimiser un peu le risque que tout ce que nous savons ici, tout ce que nous avons dit ici, puisse impacter davantage ces enfants-là. Même si ça ne suffit pas, mais il faut déjà aller vers ça. Et merci pour le choix de ce thème et pour m'avoir invité encore ce matin. Avec Christelle Fanga, les populations ont besoin de la vraie information, de la très bonne information. Mais on ne va pas également oublier que pas seulement les médias occidentaux, même sur le continent africain, il y a de très mauvaises informations. Il y a également des médias, des patrons de médias qui jouent le jeu de l'Occident parce qu'ils sont subventionnés justement par ces derniers.
Vous voulez que je m'attaque à une catégorie de personnes? C'est parce que je vous ai... Il a posé la question. C'est parce que je vous ai donné... Moi, j'ai posé une question. Je vais poser une question, le reste... Bon, je ne vous ai pas demandé de tirer sur quiconque. Non, on sait. On sait. Le problème est simple. Hein. En 3 minutes, hein, vous avez sûrement 3 minutes. Oui. Le capitalisme n'est pas une affaire de peau blanche ou de peau noire. C'est une idéologie. Oui. Et chacun l'adopte. Monsieur Fanga peut adopter l'idéologie capitaliste. Le docteur Bénéchrist peut adopter, ou bien... Peu importe la personne. Donc ça n'a pas de pouvoir. Vous êtes patron de médias. Hein. Bien sûr. Vous ne pouvez pas également l'oublier. Bien sûr. Je m'adresse justement au patron de médias. Mais je vous réponds. Je vous réponds. Pour dire que quand vous adoptez une idéologie, vous agissez selon les termes du contrat de cette idéologie. Oui. Donc, ne soyez pas surpris que des médias africains disent que Bolloré est le plus beau. Bolloré est le plus grand investisseur en Afrique. Bolloré gère bien nos ports. Vous le savez bien. Oui. Il y a des médias qui vous disent que non. Bolloré a recruté 500 Camerounais. Mais quelqu'un vous pille 5550 milliards en 15 ans. 5550 milliards, donc recruter 500 Camerounais et lui vous pille 5500 milliards. Mais on continue à vanter que Bolloré c'est un grand investisseur, c'est un grand patron et tout. Et vous oubliez une chose, Bolloré c'est un patron de presse. C'est un patron de presse, oui. Pourquoi tous ces milliardaires de l'idéologie capitaliste vont acheter les médias? Vous savez qu'il y a eu la guerre en France pour que Bolloré réachète certaines chaînes de télévision. Il l'a manipulé, il l'a manœuvré. Il a même utilisé les hommes d'État pour avoir ces journaux-là. Vous comprenez l'importance du média. Parce que c'est quelque chose qui va vanter une idéologie, qui va apporter une plus-value dans ce qu'il est en train de faire. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir où nous allons. Parce que pour que quelqu'un puisse voir devant, ou bien puisse avoir de l'avenir, de l'espérance, il faut déjà d'abord qu'il sache ce qui est devant lui. Parce que si on sait que l'Afrique est un continent d'avenir, nous le disons et nous le savons, et nous, pas continent seulement de l'avenir parce qu'on a les ressources, on a et tout, non. Parce qu'on a quelque chose que le monde n'a pas. Vous comprenez un peu, les autres n'ont pas. On a encore notre nature humaine. Les autres ne sont plus des êtres humains. Vous comprenez un peu? Si les autres ne sont plus des êtres humains, c'est-à-dire ils travaillent maintenant, on les a déjà déshumanisés. Hein? Suivez mon regard. Ils ne peuvent plus, ils ont déjà gagné l'Occident. Hein? C'est les grandes puissances, ils ont déjà gagné l'Occident, ils ont déjà imposé leur système et tout et tout. Maintenant, le seul continent à conquérir, c'est l'Afrique. Ils ont essayé avec l'esclavage, ça n'a pas marché, il y a toujours eu des révolutions. Ils ont essayé avec la colonisation, ils ont la néocolonie et tout le... Et ça ne marche pas. Ils ont essayé d'avoir le contrôle parce qu'on s'étonne, mais comment Bolloré n'a pas le contrôle de DBS, n'a pas le contrôle de Yamtimba, n'a pas le contrôle de Dr Ndouma. Comment est-ce possible? Alors qu'il est puissant, alors qu'il a les moyens, il peut tout acheter. Non, tu peux tout acheter, mais tu ne peux pas acheter mon intelligence, tu ne peux pas acheter mon âme. Parce que ceux qui travaillent pour ces gens-là, en fait, c'est comme si on a acheté leur âme. C'est comme si vous partez vous livrer aux démons. Vous partez vous livrer aux démons et vous continuez. Donc aujourd'hui, nous devons véritablement prendre conscience que nous sommes des êtres. Que j'ai à manger, que je n'ai pas à manger, je suis très à l'aise. Que je n'ai pas de duplex, de villa, de voiture. Et d'ailleurs, même ceux qui s'en vantent d'avoir ces voitures et ces villas-là souffrent. Ils ne dorment pas. Vous le savez bien. Vous comprenez un peu, suivez mon regard. Donc, pour dire que ce que le modèle occidental qu'ils nous vantent au travers de leurs médias n'est pas la réalité. Mon frère, je suis fier quand je vais dans mon village et que ma grand-mère me brûle du macabo et je trempe dans l'huile rouge. L'huile de palme, il faut bien préciser. Il ne faut pas dire l'huile rouge. Cueillie naturellement, donc pas les choses que Sokapam, que Bolloré est venu mettre les pesticides en train de nous détruire les terres ici. Oh, Yamtimba, vous avez pris un exemple formidable. Penja, Njombe Penja. Regardez comment les gens nous ont colonisé des parcelles de terre. Pour faire quoi? La banane qui ne se vend pas au Cameroun. Vous savez ce qu'on mange au Cameroun, la banane qu'on mange au Cameroun? Les déchets. Donc on cultive quelque chose sur nos terres.
Mais nous-mêmes, on mange les déchets. Parce que tous ceux qui vendent, vous allez au marché Dakar, au marché central et tout le reste, c'est les déchets de bananes qui vous sont distribués. Parce que la meilleure des bananes est mise directement. Delmonte est là pour ça. Les machins, vous savez qu'il y a un terminal fruitier. C'est la première bonne qualité de banane qui est directement mise là-bas pour l'Europe. Merci, messieurs. C'est la meilleure banane qu'on... Et il y a un grand artiste camerounais qui a même fait la publicité de cette banane. Père son âme, il est mort aujourd'hui. Mais pour les Européens, pas pour nous-mêmes. Comment est-ce possible qu'on soit assis sur une mine d'or, mais on est très pauvres? On nous fait croire que nous sommes très pauvres. Donc nous allons changer ce paradigme-là. Et c'est le bon moment de changer ce paradigme en évitant justement des informations qui viennent de l'étranger. Je le disais d'ailleurs à l'entame de cette édition. 97% des informations que vous suivez justement dans les télés occidentales, je vous le dis encore haut et fort, sont fausses. Objectif, c'est de vous manipuler. Permettez-moi, monsieur, de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour, monsieur. C'est possible d'avoir le contact du docteur Kene Lambo. C'est Kene Lambo. C'est le 677 40 53 44. 677 40 53 44. Parfois, quand on parle, tout à l'heure, elle a donné un numéro, je l'ai également donné, mais il y a toujours certaines personnes qui insistent. Bonjour Steve, s'il vous plaît, j'aimerais savoir où se trouve-t-on cette eau alcaline, et ainsi aussi, est-il possible d'avoir le numéro du médecin? Quel type d'alimentation doit-on adopter en cas de cancer? Apparemment, je viens de donner le numéro. Et la personne même donne son numéro de téléphone. 677 40 53 44. C'est ce qu'on a dit. 677 40 53 44. Je viens de le dire. Je vais plus le répéter après. Hein. Bonjour monsieur Steve, je valide votre exposé, c'est tout à fait véridique et vérifié. Zachary Yao depuis Sokodé au Togo qui nous a écrit ce matin. Allons-y rapidement. Bonjour DBS TV, s'il vous plaît, j'aimerais avoir les modalités pour pouvoir communiquer sur votre chaîne. Je suis madame Habé, secrétaire générale de Sanitation Safety Association, et nous préparons un arbre de Noël pour les enfants démunis et nous aimerons communiquer là-dessus sur votre chaîne. Je prends votre numéro de téléphone madame en espérant que je pourrai vous avoir dans les jours à venir. Si c'est pour les enfants, bien sûr. On parlera justement plus tard au téléphone. 24 et 30. Merci. On passera justement à quelqu'un d'autre. Bon, elle a dit qu'elle s'appelle madame Habi. Habi. Bon, je vais garder. Vous voyez, je prends ça sur le fait. Allons-y au téléphone toujours. Bonjour DBS, bonjour au panel et bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne. Merci pour tout. Merci pour tout. Valérie depuis la France qui nous a également écrit ce matin. Merci à vous Valérie. Bonjour DBS, moi c'est Bio Razak depuis Parakou, République du Bénin. Le choix du sujet est bien fait. Les médias occidentaux sont des faux à la fois et même plus à mon avis. Bon d'accord, on vous comprend, ils sont faux et plus qu'encore, on vous a suivi. Bonjour Steve, bonjour, renouvelez à vos éminents panélistes, en particulier ACF. Bon, ACF, André Kissel-Fanga. D'accord. André Kissel-Fanga. Bon, là il va falloir qu'on commence à voir les initiales de chacun d'entre eux. Les médias de masse ont toujours joué un rôle important pendant les périodes de conflit ou de crise dans le monde, car le contrôle de l'information pendant ces périodes devient un enjeu crucial. Cependant, l'émergence des médias sociaux numériques a fait perdre aux médias de masse et aux journalistes leur pouvoir de contrôle de l'information transmise au public et des débats dans l'espace public. Cette contribution de nature théorique s'intéresse aux mutations que l'on a pu observer dans la circulation de l'information en période de conflit ou de crise. L'heure des médias sociaux numériques et leur impact sur les acteurs, autorités politiques, militaires et population. Steve, il est temps à l'Afrique de s'armer de ces médias pour vaincre l'ennemi. Nous avons le potentiel, nous pouvons le faire, il nous faut nos médias. Nous sommes tous d'accord avec vous, très chers frères. Bonjour Steve, bonjour le panel. Je me demande si votre travail acharné et salutaire chaque matin sur l'exceptionnel plateau de DBS TV atteigne les oreilles de nos dirigeants africains actuels. Savez-vous que 20 000 réfugiés afghans ont déjà atterri sur le territoire africain, notamment à l'aéroport de l'Ouganda? Est-ce pour donner raison aux propos d'Emmanuel Macron et que certains dirigeants continuent d'imposer la crise du vaccin obligatoire à leur peuple, à l'instar de mon pays actuel de résidence? Steve, nous vous suivons, toi et tes éminents invités, chaque matin avec beaucoup d'intérêt. Longue vie à vous. Monsieur Ouro Djeri Zakari depuis Nouakchott en Mauritanie qui nous a également écrit ce matin. Nous avons fait notre part. Nous avons sonné, hein. C'est l'alarme que nous avons fait en disant que bien sûr il y aura des Afghans sur le sol ougandais et en République démocratique du Congo. Maintenant, si les autres ne veulent pas nous suivre, ce n'est plus de notre faute. Ça signifie que nous avons fait notre part de travail.
Le système médiatique occidental n'est qu'un vaste appareil de manipulation de l'opinion mise au service d'intérêts obscurs et malfaisants. Une simple région du pouvoir sans autonomie propre, ni règle loyale de traitement de l'actualité. Le mensonge devient moyen légitime du combat idéologique pour ces médias. Merci Steve et tous les panélistes pour le travail que vous faites, car il nous permet d'avoir en quantité et en qualité l'information qu'il faut et nous met en éveil contre ces fouteurs de médias et surtout ces faussaires de médias. On peut mentir une fois à tout le monde et tout le temps à une personne, mais jamais tout le temps à tout le monde. C'est Gisti Oyanza depuis le Congo-Brazzaville ce matin. Bonjour Monsieur Ngos et à tous tes panélistes, permets-moi de proposer aux doctorants en journalisme dans nos universités le sujet suivant pour leur thèse: traitement de l'information sur le Covid-19 dans les médias. La déontologie journalistique a-t-elle pris un sérieux coup ou un point de non-retour? Je ne sais pas, je ne sais même pas si on pourra valider cette thèse. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. On vous comprend parfaitement, Moto, depuis la Suisse. Il est taquin ce matin. Il est très taquin, Moto, depuis la Suisse ce matin. Bonjour divers matin, bonjour particulier à nos brillants docteurs. Il faut rappeler que la multiplicité des stratégies d'influence oblige de nos jours les États à mener une véritable guerre du sens, parfois des fausses informations, un fox, un tox pour conquérir l'opinion publique mondiale, en particulier lorsqu'ils mènent des opérations militaires. Face à des sociétés civiles de plus en plus réactives, la victoire militaire doit selon eux doubler d'une victoire médiatique pour se transformer en succès politique. On parle bien sûr de la démagogie. À travers de nombreux exemples historiques de l'Afghanistan aux récentes offensives israéliennes en passant par l'Irak, il faut dire une vérité essentielle. Dans ces guerres modernes, l'enjeu n'est plus le réel, mais la perception du réel par les populations concernées. Le recours à la guerre psychologique, outil hybride entre l'action militaire et les relations publiques, paraît dès lors inévitable. Que Dieu protège l'Afrique. Cette personne n'a pas laissé son nom ce matin. Bonjour Dibier ce matin, bonjour chaleureux panélistes. Nous sommes à l'ère des mensonges et de la manipulation. Le monde ne vit que par cela de nos jours. L'Afrique, dans le passé, n'avait connu son hégémonie que sur le socle de la vérité. Il est temps que nous refaisions notre propre pensée jadis perdue. Le diable, c'est le mensonge et Dieu, c'est la vérité. Courage à vous. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles, du côté de la Belgique. Les médias occidentaux contribuent à la destruction de valeurs africaines et diabolisent les vrais panafricanistes. Prenons l'exemple de RFI. La chaîne française véhicule des fausses informations à travers les pays francophones. Adamou qui nous écrit depuis Maroua. Et bien sûr, merci à vous également de nous avoir écrit ce matin. Bonjour à tous, le sujet est central car l'information est primordiale et constitue la nourriture de l'esprit afin que chacun exerce son libre arbitre. D'ailleurs, le film Inception de DiCaprio illustre à suffisance. Tout a été dit, nous sommes bien car vos émissions d'information trouvent largement écho dans le monde entier, bien au-delà de l'Afrique. Par exemple, depuis que je vous regarde, je ne regarde plus les chaînes occidentales, sauf pour savoir à quelle sauce on veut me manger. Je ne suis plus constipé mental. Big up à tous, à vous-même Steve Ngos, au docteur Douma, au docteur Yambentimba, au docteur Benny Chris et au pasteur Christelle Fanga. Vie, force, santé. C'est Romano qui nous écrit depuis Paris en France ce matin. Un dernier message, messieurs, je vais le prendre d'ailleurs. Bonjour, monsieur Ngos, à votre équipe et à vos invités fiers panafricanistes. Monsieur Ngos, même si vous avez du mal à le croire sans flatterie aucune, vous êtes un enfant béni, choisi par Dieu et nos ancêtres pour réveiller non seulement le peuple africain, mais mondial. Parce que pour avoir des thèmes aussi percutants de jour en jour, il faut être aimé par le divin et nos ancêtres. Monsieur Ngos, ainsi que vos fiers invités bénis, aussi, je ne me trompe pas. Le premier média était les missionnaires religieux. Est-ce vrai ou pas? C'était vrai, c'est vrai totalement. Mais ce sont eux qui sont venus avec la Bible, mais ils avaient également des armes dans les poches. On le sait, on est au courant. Comme ils ont été démasqués de nos jours, ils ont créé des médias journaux puis télévisuels qui font la propagande de la supériorité soi-disant blanche ou arabe. Il y a tellement à dire, mais bref. Voyons de nos jours les films et séries qui préparent l'opinion sur la façon de vivre, de parler et surtout d'acceptation des choses interdites et malsaines que Dieu de nos ancêtres
n'acceptait de leur vivant. Bref, vous en dites déjà assez sur le plateau et perso, je tiens à vous dire merci. Banda pa le Casamançais, pour le moment depuis la Normandie française, il est précisément à Cannes. Banda pa David, sénégalais, mais qui habite aujourd'hui du côté de Cannes, c'est le Casamançais qui écrit toujours à DBS ce matin. Docteur Ndouma, merci d'avoir été là ce matin. Merci M. Steve Moscou de m'avoir invité. André Kissel-Fanga, merci à vous. Ben, c'est moi qui vous dis merci, que le Seigneur nous aide à sortir de cette impasse. Docteur Yambintiba, merci d'avoir été là ce matin. Merci. Je voudrais juste terminer par une phrase en disant tout ce que nous avons évoqué ici. Ernest Ouandjé et Roland Moumié disaient en 1960 l'unique voie du succès pour qu'on puisse s'en sortir, ce sera d'implémenter le nationalisme révolutionnaire que Oumyobé a théorisé en 1957. Et justement, on vous a compris parfaitement. Nationalisme révolutionnaire. On n'a pas dit nationalisme seulement, mais nationalisme révolutionnaire. Docteur Benny Christ, merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup Steve, merci à tous les brillants copanélistes et surtout merci à l'équipe technique et à tous les téléspectateurs de DBS qui soutiennent vraiment cette émission et cette chaîne. Merci monsieur d'avoir été là ce matin, merci à toute l'équipe. Les reportages occidentaux sur l'Afrique sont souvent bourrés d'erreurs factuelles et d'analyses incomplètes. Une situation qui laisse penser que les médias occidentaux sont tout simplement des outils d'aliénation des Africains. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.